Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Sécurité maritime. Le Maritime Information Cooperation and Awareness Center, le MICA Center, a publié vendredi 7 janvier son bilan annuel des menaces concernant la sûreté maritime dans le monde. S'appuyant sur un vaste réseau de partenaires, ce rapport permet une analyse inédite des menaces basées sur des statistiques précises. D'après le MICA Center, 2021 est marqué par une baisse significative du nombre d'actes de piraterie, avec un total d'événements établi à 317 contre 375 en 2020, soit une baisse de 15%. C'est dans le golfe de Guinée que la baisse est la plus importante, avec 52 événements relevés contre 115 l'année précédente. Cette baisse est notamment due à la prise de conscience des acteurs régionaux et internationaux des menaces et par la mise en place d'actions concrètes sur le terrain, mais aussi juridiques. Malgré cette baisse, le MICA a intégré pour la première fois d'autres menaces qui pèsent sur la sûreté maritime, comme la pêche illicite, le trafic de stupéfiants ou l'immigration clandestine, et souligne que celles-ci sont aujourd'hui en nette recrudescence. Technologie. Le mardi 4 janvier, la ministre des Armées, Florence Parly, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, ont participé au lancement de la nouvelle plateforme nationale de calcul quantique. Ce projet, inscrit dans la stratégie nationale sur les technologies quantiques, doit bénéficier d'un budget total de 1,8 milliard d'euros, dont 1 milliard financé par l'État. Basé sur la propriété des matières de l'infiniment petit, ce type de calcul pourrait être 1 milliard de fois plus rapide que les supercalculateurs aujourd'hui en service. Les implications sont nombreuses, autant dans le monde civil que militaire, notamment dans le domaine de la simulation pour la défense, comme le soulignait la ministre dans son discours, en insistant notamment sur, je cite, « l'intérêt absolument stratégique de ces nouvelles technologies ». International. Les pays de l'Organisation du Traité de sécurité collective, l'OTSC, emmenés par la Russie, ont répondu cette semaine à l'appel du Kazakhstan pour envoyer une force collective de maintien de la paix. En effet, depuis plusieurs jours, ce pays d'Asie centrale est en proie à une grave crise sociale qui le paralyse suite à la hausse des prix du carburant. Outre les troupes russes, il s'agirait probablement de soldats biélorusses, arméniens, tadjiks et kirghizes qui devraient être déployés afin de, je cite, « aider les forces de l'ordre à stabiliser la situation » et rétablir l'état de droit qui pourrait être mis en péril, en particulier par des terroristes ou agents étrangers, a déclaré Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe. Selon les autorités kazakhes, ces émeutes auraient fait plus d'une vingtaine de morts, dont 12 des forces de l'ordre et près de 360 blessés. Marine nationale. La Marine nationale française a conclu l'année 2021 avec un nouveau record de saisie de drogue. Par le biais du porte-parole du ministère des Armées, elle annonce avoir récupéré 44,8 tonnes de drogue sur ses zones d'opération dans l'océan Indien, le golfe de Guinée, en Polynésie ou encore dans les Antilles. Le montant total des saisies est estimé à près de 2 milliards d'euros. En 2019, la marine avait établi un précédent record avec 16,6 tonnes. 2021 marque donc un nouveau tournant avec des saisies multipliées par 3. Armée de terre. La nouvelle version des gilets pare-balles est en cours de livraison. Le ministère des Armées vient d'annoncer l'arrivée de 5900 SMB V2 pour structure modulaire balistique deuxième génération dans 62 unités de l'armée de terre. La première version, arrivée dans les forces en 2017, faisait déjà état de révolution chez les militaires. Plus légère et ergonomique que les précédents gilets pare-balles, les GPB, elle avait été commandée à 31 000 exemplaires auprès de l'entreprise norvégienne NFM Group. Après les retours d'expérience des soldats sur le terrain, une nouvelle version dite V2 a été mise au point. Elle dispose désormais d'un sac d'hydratation intégré, de poches de délestage pour les munitions et de porte-chargeurs pour le fusil HK416. Cette livraison permettra d'atteindre 82% de la cible d'équipement, les 100% sont annoncés pour 2024. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brefs, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.